Un peu plus de 6 minutes donc pour cette présentation type Pecha du projet J'inverse donc tu progresses. Il sera donc question ici de pédagogie inversée. Alors je suis Mickaël Fazio, je suis professeur de maths sciences en lycée professionnel et je participe à cette expérimentation avec deux collègues de l'enseignement professionnel, une professeure de commercialisation et services en restauration et une collègue de coiffure. Nous sommes tous les trois en poste au lycée professionnel Jean d'Arcet d'Aire-sur-l'Adour. Alors comme souvent, ce projet est né d'un intense brainstorming pendant lequel on fusait des questions tout à fait fondamentales, hein, entre le je n'ai pas assez de temps pour faire le programme avec mes élèves, leur niveau est très hétérogène, il n'y a pas moyen de leur faire faire du travail à la maison, donc des questions tout à fait fondamentales. Des observations donc qui nous renvoient directement au profil de nos élèves de lycée professionnel, hein, des élèves peu motivés, peu autonomes, peu sensibles pour la plupart aux méthodes dites traditionnelles et souvent réfractaires au travail à la maison, qui les met souvent en difficulté et qui en plus va représenter une source de conflit avec les professeurs. Alors, nos recherches autour de la classe inversée nous ont conduit à penser que cette pratique pouvait nous permettre de répondre à certains besoins, notamment celui de reconquérir un peu de temps qui nous manque en classe pour travailler au plus près de l'élève, respecter son rythme d'apprentissage et amener les élèves à s'engager un peu plus activement dans leur cursus scolaire et professionnel. Alors on s'est donc lancé dans ce projet chapeauté par le CARDI. Je l'ai déjà dit, hein, il était illusoire d'espérer confier des travaux type exercice d'application à nos élèves. Il nous a donc fallu, dans un premier temps, chercher dans nos séances les tâches ou les activités qui étaient réalisées habituellement par l'élève en classe, qu'il pouvait tout à fait réaliser en d'autres lieux et à d'autres moments, sans pour autant être mis en grande difficulté. Ce sont là les activités à délocaliser hors de la classe. Alors cet éventail d'activités est très large, hein. Il peut s'agir de revoir une notion déjà vue, d'introduire une nouvelle notion, de découvrir un geste ou une technique professionnelle, de faire des recherches ou de réaliser une petite expérience. Et cette liste n'est pas exhaustive. La condition est d'éviter de mettre l'élève en difficulté pour le pousser à s'engager dans la démarche. Alors en sciences, par exemple, ici, il s'agit de lui demander de réaliser à la maison une petite expérience, hein. Ici, c'était une mesure de pH avec des produits du quotidien chez lui. Et la restitution, c'est une photo envoyée sur un mur collaboratif. Et puis le retour en classe se fait par un échange autour des résultats de chacun. En coiffure, l'activité peut consister au visionnage d'un diaporama avec un document de cours à compléter pour déboucher ensuite sur un travail de présentation au salon de coiffure. La partie chronophage de la séquence, hein, qui est de regarder le diaporama, est avantageusement remplacée en classe par un temps de production plus long pour les élèves. Ce sont aussi des outils qui sont mis à profit pour assurer une continuité des apprentissages lors des PFMP. En restaurant, un mur collaboratif va servir de support à la préparation du TP. Le professeur dépose des ressources, hein, vidéos techniques, liens vers des fiches recettes que l'élève devra mettre à profit pour préparer son poste du jour. Le professeur dispose ainsi en amont du TP des productions des élèves et aura identifié les points à corriger. Ça permet d'individualiser les apprentissages et favorise une mise en activité rapide. Alors, ces exemples illustrent aussi que dans cette démarche, le support de travail va jouer un grand rôle pour stimuler l'élève à réaliser l'activité. On s'appuiera donc très régulièrement sur l'outil informatique et les nouvelles technologies avec le recours aux quiz en ligne, aux murs collaboratifs type Padlet, et on autorisera l'utilisation des smartphones personnels qui constituent une incontestable plus-value en termes de disponibilité et d'efficacité. Évidemment, parmi les outils mis à contribution pour les activités hors la classe, on va retrouver la célèbre capsule vidéo. Alors, si son utilisation n'est pas indispensable, ce type de média possède quand même une dimension facilitatrice pour diffuser du contenu. Bon, il est quand même très réducteur de limiter le champ de la pédagogie inversée à l'utilisation de cette capsule, hein. C'est bien la tâche confiée à l'élève hors la classe qui est importante et qui conditionnera le choix du support. Alors il y a des points de vigilance à respecter, à surveiller. L'élève devra avoir un temps raisonnable pour consulter la ressource afin de prévoir toute excuse liée à un problème technique. Et il faut absolument faciliter l'accès aux ressources par la multiplication des liens dans le cahier de texte numérique, par l'utilisation de QR code ou sur un site mis en place par l'enseignant. Un document comme le plan de travail également va avantageusement permettre de centraliser les liens vers toutes les ressources et guider l'élève ici dans sa progression afin de tenter de développer chez lui une certaine autonomie. On veillera aussi à disposer, dans la mesure du possible, d'un moyen d'échange avec l'élève pour ne pas le laisser seul face à une difficulté technique. Il peut s'agir de formulaires sur un site, d'une boîte mail ou d'un fil Twitter, par exemple.
Alors, comment s'articule le retour en classe dans ce type de fonctionnement? Classiquement, il va y avoir un moment d'échange qui s'organise autour de la leçon qui a été recopiée, des résultats d'un quiz ou d'un tout autre support donné à l'élève. C'est ce qui va constituer la phase d'institutionnalisation du cours, avant de passer à la mise en application proprement dite. Et dans cette phase, les modalités de travail sont multiples, travail individuel, en îlot homogène, en groupe de besoins, en fonction de la production attendue. Et l'occasion sera aussi donnée aux élèves qui n'ont pas fait le travail de se mettre à jour. Qu'il s'agisse d'un TP de coiffure, de restaurant, de sciences ou de mathématiques, cette gestion inversée des apprentissages induit nécessairement une position différente de l'enseignant, moins frontale et plus dans l'accompagnement et le soutien. La dimension remédiation est ainsi facilitée et c'est aussi une dimension que nous recherchions. Alors j'en arrive à la dimension du progrès de ce projet. Évidemment, cette expérimentation est encore jeune pour témoigner d'une évolution comptable du résultat des élèves. Néanmoins, il y a tout de même des indicateurs qui permettent de voir des signes encourageants comme le taux de documents complétés par les élèves, les réponses aux quiz ou les propositions spontanées de certains outils pertinents pour les activités demandées. Les élèves se sont à ce jour montrés plutôt réceptifs pour les outils proposés et la prise en main n'a pas posé de gros problèmes, donc des effets assez positifs sur l'investissement des élèves et par ricochet sur le climat scolaire. Rien de révolutionnaire ou de spectaculaire, hein, finalement, l'élève va réaliser les mêmes activités, mais c'est l'organisation et la temporalité des apprentissages qui a changé. Dans cette configuration, l'élève doit être plus actif et est invité à collaborer avec ses pairs, ce qui constitue quand même un axe de progrès. Et le professeur dispose, lui, de plus de temps pour accompagner les plus fragiles sans pour autant perdre de vue la progression des autres grâce notamment aux outils numériques. Les ressources en ligne, elles, sont disponibles durablement pour que l'élève puisse en disposer à tout moment de son cycle. Alors après quelques mois, on se rend déjà compte que la simple inversion de certaines portions des séquences a conduit en fait à coloniser d'autres lieux, d'autres temps et à diversifier les activités élèves et ainsi à augmenter le temps de classe. Nous retenons tout de même en premier lieu que même si les activités sont modestes, la plupart des élèves concernés par le projet s'attachent à ce jour à faire le travail confié et que par conséquent, ce sont des élèves qui se sont remis au travail. Évidemment, une des difficultés va être d'entretenir cet engagement de façon pérenne sans tomber dans l'accumulation d'un catalogue de joujoux numériques, mais en gardant toujours la tâche de l'élève au centre de nos préoccupations. Merci de votre attention.